est dans le Marais Poitevin et c'est vrai que pour beaucoup de militants, c'est le cœur même de notre investissement, de notre motivation. On est un certain nombre à être très amoureux de cette zone-là. Et cette zone-là, déjà, on peut constater depuis 40 ans qu'elle subit déjà les conséquences de l'agriculture qui est faite sur tous les bassins versants autour, notamment à travers l'arrivée de nitrates, de pesticides qui sont en train d'atteindre en profondeur la biodiversité de ce territoire. Et notre crainte avérée, c'est qu'avec la mise en place des bassines, ce système agro-industriel qui est délétère, fortement consommateur de pesticides, on a battu le record en termes de consommation de glyphosate sur la Charente-Maritime sur l'année 2020, on est le premier département, et ça c'est tout le bassin versant sud du Marais Poitevin. Eh bien, les bassines, elles sont au service de ce modèle-là. Les bassines, elles sont au service des fermes qui ont fait le choix de s'agrandir, qui ont fait le choix d'investir dans des grosses machines, et dans des pulvérisateurs, etc., et dans du matériel d'irrigation. Et ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait, en aidant de manière tout à fait poussée, énorme en termes de financement, etc., c'est ce modèle-là, on empêche complètement d'émerger un autre modèle agricole sur notre territoire. Et ensuite, les bassines, elles ont très pragmatiquement et très concrètement, elles ont des impacts, puisqu'il est question qu'elles se remplissent l'hiver. L'eau, elle vient quand même des rivières ou des nappes phréatiques. Et qu'est-ce qu'on vient de voir sur la bassine qui vient d'être finie à Mosée? C'est que le préfet a autorisé des remplissages, alors que dans les nappes phréatiques, on mesurait des niveaux jamais mesurés depuis 20 ans. Et quand la COP de l'eau laisse entendre que les bassines se remplissent avec l'eau qui tombe du ciel, ou qu'on prélèverait l'eau dans la mesure où les rivières auraient des débits suffisants, où les nappes seraient suffisamment rechargées, c'est clairement de la fake news, c'est clairement une véritable arnaque intellectuelle, puisque ce qu'a démontré le remplissage de cette bassine-là, c'est que le préfet autorise le remplissage, même quand ailleurs dans le département, il interdit tous les autres remplissages. Le protocole dit pour l'agriculture durable du bassin de la Sèvre niortaise, en fait, a une vocation principale qui est de s'affranchir du cadre général pour tout ce qui est remplissage de ces réserves et de ces bassins, pour mettre en place un système de remplissage moins valant, moins efficient et moins protecteur des milieux naturels.